Alors salut tout le monde, c'est Amazalé pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça, un Samsung Player Style F480, mais pas n'importe lequel. Si je vous montre la gueule du téléphone, vous allez comprendre que quelque chose ne va pas. Et si vous connaissez bien ce téléphone, vous allez comprendre aussi. Voilà, je vous montre le vrai téléphone. Voilà, on voit bien la différence. Samsung a disparu, Anycall est venu. Voilà, c'est le nouveau Samsung, c'est le nouveau nom. L'arrière, c'est quasiment la même chose, sauf que sur le vrai, Samsung est sombre, et là, sur le faux, Samsung est en clair. Et un autre truc qui change, vous voyez la taille de l'objectif sur le vrai? Bah maintenant, comparé avec le faux. Voilà, vous voyez que l'objectif est 400 fois plus petit. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as trouvé encore? Eh bien, moi aussi, je me demande. En fait, j'ai eu ce téléphone il y a un bon bout de temps maintenant, mais je ne l'ai jamais allumé. Tiens, je viens de voir aussi qu'il n'y a pas d'appareil photo avant. Et il y a quelques jours, je me suis dit, et si je mettais la vraie batterie du téléphone dans le faux? Voilà, genre ça fait 10 ans que j'ai le truc, c'est maintenant que j'y pense. Et j'ai essayé, ça fonctionne, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas recharger le téléphone, parce que la prise, à gauche c'est le vrai téléphone et à droite le faux. Et je sais pas si on voit bien, mais la prise est différente. Et j'ai eu ce téléphone sans boîte, sans rien, sans les accessoires, juste le téléphone. Du coup, pour recharger la batterie, bah, je suis obligé de mettre la batterie dans le vrai, charger à fond, et après mettre dans le faux. Et encore, même en chargeant à fond, parfois, le faux téléphone dit que la batterie n'est pas chargée à fond. Et sur le faux, il n'y a pas de bouton volume, ce qui va être très chiant quand je vais naviguer dans les menus, vous allez comprendre pourquoi. Et sur le vrai, il y a aussi un bouton de verrouillage qui est absent sur le faux. Voici l'intérieur des deux téléphones, c'est presque la même chose, il y a juste des étiquettes en plus ici, qu'il n'y a pas ici. Sinon le reste, bah, c'est la même chose, le port SIM est là, le port SIM est là. Et pour utiliser le faux téléphone, contrairement au vrai, on est obligé de mettre la carte SIM dans le téléphone. Du coup, je vais sacrifier ma SIM, je vais mettre ma SIM dedans. Après avoir inséré ma carte SIM et la batterie, voilà, on va remettre le couvercle, qui s'enlève très facilement, hein. J'ai juste besoin de faire un tout petit truc à la con, genre, voilà, on va savoir pourquoi. Peut-être parce que ce n'est pas une batterie vraiment adaptée. Bon, en même temps, j'imagine que la fausse doit être un petit peu différente. Ou pas, je ne sais pas du tout. Parce que là, si tu peux ouvrir ça très facilement, c'est qu'il y a un souci. On va l'allumer. Voilà. Voilà, belle musique de démarrage. Malheureusement, je ne pourrais pas l'allumer à côté du vrai parce que je n'ai qu'une batterie. Mais je sais que ce n'est pas comme ça dans le vrai. Je vais taper mon code de carte SIM. Après avoir tapé mon code de carte SIM, je vois que l'écran tactile, c'est de la merde parce que... Voilà, il faut appuyer 47 000 fois. Ça montre bien la précision de l'écran tactile. Ça m'étonnerait pas si quelqu'un bloque sa carte SIM en tapant 3 fois le mauvais code. Avant de commencer les tests, je voudrais vous dire, j'ai déjà un peu testé le téléphone, voilà, je connais... Allez voir la vidéo de Electronic Arts, la vidéo du Siphone, le faux iPhone 3GS, et vous allez voir que l'interface est quasiment la même. Voilà, je suis sur un Samsung, je viens d'avoir l'écran de verrouillage d'Apple, qui a disparu. Voilà, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. Par exemple, quand on appuie sur les touches, on a un bruit. Voilà. J'ai mis le téléphone en anglais, pour la même raison que le Siphone. Je vais mettre le téléphone en français, vous allez comprendre. Attention, je vais mettre le téléphone en français. Voilà. Les belles erreurs de traduction comme sur le Siphone, genre donne est traduit par fait, d'accord. Le temps et la date, là ça va encore. Planifier, éteindre avec 2T, et si je me trompe pas sur le Siphone, d'accord, shade allumé sur 2, d'accord. Éditer arrière, arrière voilà, comme sur le Siphone, j'ai l'impression que c'est les mêmes créateurs que le Siphone en fait, et si je me trompe pas, il y a écrit la même chose que sur le Siphone, voilà, éteindre avec 2T, 2 pouvoirs, d'accord. Magic menu, les méthodes d'entrée préférées, visiblement, arrière, surtout le fameux, comme sur le Siphone, téléphoner, l'organisation. Là, je vais vous dire pourquoi ça aurait été mieux de mettre un bouton volume. Parce que sur le vrai, pour naviguer dans les menus, on pouvait se servir du bouton volume pour aller de haut en bas. Voilà, vous allez voir. Pour monter, c'est de la merde. Voilà, ça, des fois, ça s'arrête en plein milieu. Voilà, ça veut pas monter. Non, ça doit monter, hein. Voilà. Ou alors, on peut faire ça directement. Voilà. Et encore, ça marche pas bien du tout. Et c'est pour ça que je vais faire comme avec le Siphone. Je vais prendre un stylet. On va voir si c'est mieux. Est-ce que si j'appuie sur arrière ça fonctionne? Ah, ça... Bizarrement là, contrairement au Siphone, ça a l'air de mieux fonctionner avec le stylet. Un autre truc qui ressemble au Siphone, c'est le calibrage de l'écran, étalonnage pen je pense.
Voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que là, je vais pas à le faire 3000 fois. Et j'adore ce fait avec ce visage, c'est magnifique. Restaurer les paramètres d'usine, j'imagine. Sonde effect, fait audio. D'accord, on peut régler l'équaliseur. Tiens, là ça marche pas bien arrière. Ça marche une fois sur 3, j'ai l'impression. Organisation du réseau. Bon, la SIM. J'avoue, qu'est-ce qu'il y a? Sélection de réseau. Bon, bah on connaît. Dire deux fois c'est pas traduit. Allez. Voilà. Téléphoner l'organisation, le fameux. Qu'est-ce qu'on a? Afficher la caractéristique. Image fond. Non, image FDE fond. J'imagine que c'est le fond d'écran. J'arrive à appuyer sur ce putain de bouton. Oui, c'est le fond d'écran. Le nom. Des fois, tout à l'heure, ça marchait très bien au stylet. Là, ça veut plus fonctionner. C'est génial. La mise à jour automatique. Qu'est-ce que... Oh putain. Ah, le handwriting, comme sur le siphone aussi. Ce qui permet, quand tu écris une lettre avec les doigts ou avec le stylet, ça doit reconnaître. Mais ça, je ne l'ai pas testé. J'imagine que c'est la même merde que sur le siphone. Je vais essayer de faire un test tout à l'heure. Putain, mais non, mais je veux revenir sur téléphoner l'organisation. Oh là là, c'est n'importe quoi. Merde. Allez. C'est pas ça. Qu'est-ce que la mise à jour automatique? D'accord. Éteindre ou allumer, si tu veux, hein. Je sais pas du tout. Mise à jour de date et de chronomètre. D'accord, bon, on va laisser sur oui. Driver settings, d'accord, rétroéclairage, d'affichage, si tu veux. Hein. VIP sur la touche, bon ça c'est le vibreur. Bon, je vais essayer avec les doigts. Putain mais c'est vraiment de la merde. Je vais refaire un étalonnage. Le menu, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Raccourci. Alors j'ai pas compris en fait, raccourci, mais d'accord, mais on les trouve où les raccourcis en fait? Éditer, effacer, d'accord. Voilà, j'ai mis la caméra et l'étalonnage peine, mais le truc c'est que je sais pas comment on va au truc des raccourcis. La touche du milieu, non, c'est le bouton menu. Verrouiller le téléphone sur le siphone, c'était 2 fois le bouton home. J'ai pas l'impression que ça fonctionne là. Je viens de voir appel avorté, c'est magnifique. Vive la traduction française. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point le son de l'haut-parleur il est magnifique, il grésille pas du tout. Et en parlant de son, j'étais en train de fouiller les sonneries du téléphone et j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à faire une contrefaçon de la musique de Mario. Sonner le type vif, ça c'est la vibration, d'accord. Mais sonner le type, monter, répéter, ok. Extra le ton, oh putain. Je vais vous mettre le parleur à fond juste pour rigoler, vous allez voir à quel point la qualité est géniale, c'est du level Bose. Voilà, j'ai pas de commentaire à faire, à part que ça grésille de partout. J'ai failli mourir d'un arrêt cardiaque en allumant le téléphone, au son de démarrage, parce que c'était d'un coup là, explosion des tympans. Organisation de ton, alors je ne sais plus c'est laquelle, je vais regarder. Encore une fois, ces 2 boutons me manquent, parce que pour sélectionner des fois j'ai dit, non, là ça veut plus le faire, mais des fois en sélectionnant comme ça et en lâchant, ça fait. Voilà, j'ai sélectionné j'ai sélectionné la sonnerie. Voilà, bah voilà, là ça vient de le faire. Alimenter 2. Là c'est le son de démarrage là, ça c'est le son quand on l'éteint. Oui, parce qu'on peut changer les sons de démarrage et d'arrêt. Je sais pas s'il y a le même que sur le siphone. Tout le monde aimerait avoir un bébé qui rigole en son de démarrage du téléphone. Ah, ça c'est du son de démarrage ça. Tiens, le son des messages, ça ressemble à quoi? Tiens, c'est marrant, parce que ce son, c'est le même que quand j'allume mes haut-parleurs qui jettent de l'eau. C'est Bluetooth. Ils se recyclent entre eux, les Chinois, c'est magnifique. Ton de clavier numérique. Des clics, ton silencieux. Des fois, j'ai le doute. Est-ce que je remets le téléphone en anglais? Parce que là, répondre le mode, n'importe quelle clé. Ok, je vais remettre le téléphone en anglais, ça me saoule. Bon, dans le menu principal, on a Phonebook. Bon, vous savez ce que c'est, j'imagine. Messages, bon, les messages, les SMS. J'ai réussi à envoyer des SMS et à en recevoir, mais envoyer des MMS et en recevoir, ça marche pas. Call Center. Bon, c'est l'historique des appels. Settings, bon, on vient de le voir, c'est les paramètres du téléphone. Multimédia,
caméra, image writer, image viewer, ah, je sais lire aujourd'hui, c'est génial, video recorder, player, bon ça on verra après, file manager, ah, c'est la même chose que sur le siphone aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Option, format, fun and games, qu'est-ce qu'on a? Oh, Magic Sushi et puzzle, vas-y ça ressemble à quoi Magic Sushi? Oh putain. Voilà, je viens de faire un second arrêt cardiaque, je suis allé au paradis mais je suis revenu sur Terre. Je sais pas du tout ce que c'est comme jeu, un truc à la Candy Crush, je sais pas du tout. Et l'autre jeu puzzle, ah, bah c'est la même chose que sur le siphone. C'est génial. Et game setting, son d'effect, je vais mettre le son effect, la musique et la vibration. Allez, on va laisser comme ça, c'est très bien. User profiles, bah c'est voilà, comme sur le vrai F480. Organiseur. D'accord, le calendrier, le pense-bête, l'alarme et l'horloge mondiale. En regardant les menus, je trouve que ce téléphone est quand même mieux foutu que le siphone, parce que là, on a des menus qui correspondent au truc, pas comme sur le siphone, t'as des trucs, on sait pas pourquoi ça existe. C'est pourquoi, par exemple, c'est quoi déjà qu'il dit dans sa vidéo? Voice M. Et là, on a un truc pour la monnaie. Convertisseur de monnaie où là il y a marqué Voice M. Service, qu'est-ce qu'on a? Le WAP, plus de services et data account, mais d'accord. Le GPRS, le GSM, d'accord. Bon, je vais pas toucher à ça, on va pas aller plus loin. Extra, qu'est-ce qu'on a? Calculette, on va convertir la monnaie, le chronomètre, le Bluetooth. Ah oui, c'est bon, on a le Bluetooth là-dessus, mais on n'a pas le Wi-Fi. Et l'e-book reader, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des livres électroniques? Bon, je sais pas. Pourquoi tout ça n'est pas dans organiseur en fait? Pourquoi c'est dans deux trucs séparés? Bon, c'est pas grave. Et les raccourcis qu'on a vus. Name, c'est quoi? Bon, c'est le répertoire. Dial, c'est pour composer un numéro. Enfin, vous voyez la gueule du clavier aussi, en QWERTY évidemment. Imaginez taper un SMS avec un tout petit clavier comme ça. C'est magnifique. Voilà, le truc commence à faire du bruit, pourquoi pas. Bon, voilà la gueule de la calculette. Faut vraiment qu'on m'explique comment fonctionne l'application pour convertir la monnaie, parce que là, je comprends rien. Déjà, pourquoi on ne peut pas mettre plus de chiffres? Et voilà. Local. D'accord. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai activé le mode stylo. Bon, j'ai rien compris. Et je peux même pas quitter. C'est trop bien. Stopwatch. Bon, c'est un chronomètre. Bien moche en plus. Le calendrier avec un fond à la cuberte. Bon, bah c'est une alarme. Maintenant, je vais faire un truc, c'est que je vais m'appeler. Alors, il va y avoir des interférences, je pense, mais je vais voir si ça fonctionne bien. J'imagine que le son pour un appel et le son pour un son normal, j'imagine que ça passe par le même haut-parleur. On va bien voir. Vous allez peut-être avoir mal aux oreilles. Bon, ça va, j'ai pas mis trop fort. Je vais répondre. Et je vais voir à quoi ça ressemble. Alors là j'ai coupé le son de la vidéo parce que là ça devient dégueulasse niveau interférence, mais ce que je dis là, en fait c'est qu'on peut modifier le volume de l'appel, sauf qu'imaginez si la personne veut modifier le son et qu'il galère dans les menus parce que ça répond très mal, comme vous pouvez le voir ici. Et là je dis que j'ai réussi à mettre l'appel en attente, mais je n'ai jamais réussi à l'enlever. Du coup l'appel est complètement bloqué. Tiens, on va essayer de mettre une lettre. Oula, ça fait n'importe quoi. En plus ça m'a rien mis. Je vais réessayer. Non, ça marche pas. C'est trop bien. Ça tape des trucs au moins? Oui. Bon, bah, ça a pas l'air de marcher, visiblement. Hein. Bref. Oula, ça fait... Et ça s'arrête en plein milieu, en plus, c'est trop bien. Ah. Je vais mettre un peu plus de soin pour voir des petites lettres. Peut-être, non? Ça, c'est plus de soin, bien sûr. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est trop bien. Bon, et bien après avoir fait un appel qui a mal tourné et une écriture d'SMS à la con, on va terminer par le mode caméra. Alors, j'ai déjà pris des photos, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai aussi pris des photos avec le vrai téléphone, le même paysage. Je vous laisse faire le comparatif. Et voici une vidéo avec le faux et le vrai téléphone. Regardez le temps que ça prend pour régler l'image. Voilà, c'est magnifique. Il y a beaucoup de frames par seconde. C'est beau, voilà, il fait beau, il fait froid, mais on peut pas sortir, on est en confinement comme d'habitude. Je peux même zoomer, c'est beau. Et régler le V, voilà, plus 1, 0, moins, je sais pas ce que ça change. Et on va arrêter la vidéo.
Voici le test avec le vrai téléphone. La résolution est un peu plus basse, là on est en 240. Sur le four on était en 480. Voilà, il fait toujours aussi beau, il fait toujours aussi froid et on est toujours en confinement. Est-ce qu'on peut zoomer avec le téléphone? Oui, on peut. Voilà. Les images par seconde, je crois que c'est la même chose. Mais je ne suis pas sûr parce que quand je regarde le fichier de la vidéo avec le faux, il n'y a pas écrit le nombre d'images par seconde. Donc voilà, je vous laisse dire dans les commentaires lequel a une meilleure qualité vidéo. Et un autre truc sur la caméra, c'est qu'on ne peut pas le tenir comme ça. Non, ça ne marche pas. Il n'y a même pas de gyroscope là-dedans. Quoique sur le vrai, je sais pas s'il y en a un, je ne suis pas sûr. À vérifier. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. L'interface de l'appareil photo, c'est le même que sur le iPhone. C'est-à-dire, c'est de la merde. Voilà. Ah, j'ai réussi là. C'est la première fois, du premier coup. Ça marche jamais normalement. Là, par exemple, pour faire clear, j'ai galéré comme un con. Je vais réessayer. Là, ça marche très bien. Pourquoi quand je fais en vidéo, ça marche très bien, et quand je veux pas faire en vidéo, je suis en train de rager comme un con sur le téléphone. Le vidéo recorder, putain, cette interface. C'est la même que sur le iPhone aussi, je crois. Ça, je m'en souviens plus trop. Je peux éditer des photos visiblement. Je vais prendre une photo comme ça, je vais essayer de l'éditer. On va voir si ça fonctionne vraiment, l'éditeur de photos. Waouh, regardez-moi ces filtres. Et ça rentre pas du tout dans le cadre en plus. Oh là là, c'est trop bien foutu. Bon, je peux ajouter du texte, des icônes, je peux retourner l'image, je peux mettre un petit bisou. Putain, la photo la plus nulle du monde. Bon, on va arrêter le massacre. Yes. AB Repeater. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Audio player. Lecteur de musique, j'imagine. J'ai pas vu s'il y avait un lecteur de radio. Si, FM radio. Bon, j'imagine qu'il faut les écouteurs pour que ça fonctionne. Je n'ai pas eu de message, genre mettre les écouteurs pour que ça fonctionne. Mélodie compose. Ah, je peux faire une sonnerie. Ah, ça n'a rien à voir par rapport au 3310. Hein. Le 3310, à côté de ça, c'est rien du tout. Hein. Regardez, j'ai fait une superbe sonnerie. Voilà, superbe sonnerie qui casse les oreilles. Ça, je vais le vendre, ça. Je vais en faire un CD et un vinyle. Slideshow, qu'est-ce que c'est? D'accord, je sais pas du tout. Select a folder to play. Select. Bon, c'est pas grave, je sais pas du tout ce que c'est. Sound recorder. Est-ce que je peux enregistrer ma voix? Ouh là là. Bonjour à tous, je fais un test d'un téléphone pourri, d'une belle contrefaçon de chiottes. Voilà. On va faire stop. Pourquoi tu veux que je l'appelle comme ça? Bon, c'est pas grave. Je vais me l'envoyer par Bluetooth et voici à quoi ça ressemble. Bonjour à tous, je fais un test d'un téléphone pourri, une belle contrefaçon de chiottes. Voilà. On va faire. Eh bien non, je ne peux pas le transférer par Bluetooth, tout simplement parce qu'il me demande un mot de passe, sauf que sur le téléphone, le mien, je ne reçois rien. Comment j'ai fait? Eh bien, j'avais oublié que j'ai mis une carte SD là-dedans, parce que sans carte SD, on peut rien faire, il n'y a aucune mémoire là-dedans. Pour prendre des photos, carte SD, et visiblement pour enregistrer du son, carte SD aussi. Tout est stocké dedans. Voilà, c'est génial, le Bluetooth ne veut pas fonctionner. Enfin, il fonctionne, mais mon téléphone, il veut pas reconnaître cette boost, visiblement, et il a bien raison, hein. Bon, eh bien, je ne sais pas du tout ce que je peux montrer d'autre. Je crois que j'ai tout montré. Et je crois que vous êtes tous barrés avant la fin de cette vidéo, tellement vous en avez marre de ce téléphone de merde. Bon, eh bien, je pense que je peux arrêter ce téléphone, mais pour avoir beaucoup plus de fun en arrêtant ce téléphone, on va mettre le son à fond. Voilà, attention, pour finir cette vidéo, je vais vous niquer les oreilles. C'est parfait. Voilà. Bon, eh bien, je peux remettre cette batterie dans le vrai téléphone. Et conclusion de cette vidéo, eh bien, c'est de la merde en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour soigner vos oreilles, eh bien, je vais vous mettre du bon son, le bon son de démarrage cette fois-ci. Voilà à quoi ressemble le vrai boot du vrai Player Style. Vous allez voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, là, c'est Bouygues Télécom. C'est pas l'écran Samsung, c'est dommage. Et comme vous pouvez le voir, pas besoin de carte SIM pour faire fonctionner le téléphone. Enfin, vous voyez pas encore, vous allez le voir dans quelques instants. Voilà. Là, j'ai pas de message à insérer une carte SIM. Le texte n'est pas apparu. Voilà.
Ah, ça me manque cette époque. Du coup, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. On va arrêter le téléphone. Voilà, ce fut une autre époque. Ça fait 10 ans quand même déjà. Ah tiens, je viens de voir que la batterie ne s'est pas vidée dans ce téléphone, pas comme les autres fois. Je l'ai complètement chargé et là il dit la batterie est faible, d'accord. Bah là j'ai eu de la chance pour cette vidéo. Bon, et bien voilà, c'était un magnifique test d'un faux téléphone. C'est la première fois que je fais ça, le test d'un faux téléphone. Voilà, vu que Fabien fait plus de vidéos là-dessus, bah c'est moi qui l'ai remplacé. Voilà, c'est la version Eco Plus de Fabien. Ah, il est là l'emplacement de Sim 2, d'accord. Il est, ouais, je sais pas si on voit, mais putain, c'est lequel le vrai du coup? Parce que y a une seule différence. Voilà, c'est ça. Du coup, lequel est à qui? Je crois que c'est celui-là est à toi. Ouais, c'est ça. Je pense que. Ouais, c'est bon. Voilà. Moi, j'ai retrouvé la bonne coque. Voilà, eh bien je peux arrêter cette vidéo et moi je vous dis au revoir. Et remerciements à ce magnifique faux stylet de Nintendo DS pour avoir servi de cobaye.